Enfin! Oui! Putain. Ah, les amis, regardez-moi ça. Le retour de... Allez, on dit ensemble. God Serena! Ah mon Dieu! Quel soulagement! Quel plaisir! Je veux dire, après ça, moi je m'en fous de... Je sais pas, de Guild Arts, de Arachnologia, j'en ai rien à foutre, ok? Je m'en tape! Parce qu'on a là avec nous l'homme le plus swag de tout Fairy Tail. Ouais, donc regardez, s'il vous plaît, non mais regardez mon cosplay. Regardez ça, regardez ça. La perruque, ça, c'est 24 heures de boulot et c'est du sang qui a coulé. Dans l'appart là, ça a chié. J'ai testé d'autres perruques, elles voulaient pas très bien marcher avec les nattes là. Vous voulez pas voir dans quel état elles sont, hein. Je les ai massacrées tellement m'énervaient. Tu oses m'interrompre, téléphone? Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Non. Qu'il aille se faire foutre. Oui et donc, je me suis mis des photos de God Serena, là je le vois, je m'étais entraîné pour faire ces mouvements là comme ça, mais je peux pas trop faire le con parce qu'en fait la perruque elle tient pas, attendez, je vais juste vérifier que c'est... Ah attendez, hop. Ah putain c'est pas mal quand même. Parce qu'au début c'était vraiment une cata. Hein. Bien les amis. Alors, bon. Putain là, c'est n'importe quoi là, j'ai tellement d'émotions là avec ce God Serena qui nous revient. Ah oui d'ailleurs, donc retour de God Serena et retour sur cette chaîne des cosplays Discount, des cosplays Leader Price. Ouais, je vais en faire ma fierté en fait, parce que c'est vrai c'est quelque chose que je faisais au début de la chaîne et puis j'ai un petit peu arrêté faute de budget. Et puis faute de motivation, j'avais plus trop envie, j'avais fait des super cosplays sur des épisodes qui n'avaient absolument pas été, qui n'avaient pas de vue, je me suis fait chier à faire un cosplay de Gladius dans One Piece. il a quasiment aucune vue la vidéo dans laquelle je suis, donc bon, ce n'est pas grave, on n'est pas là pour discuter de ça, on est là pour discuter de Fairy Tail. Alors, Fairy Tail, chapitre 493-494, comme chacun sait. Donc évidemment, donc là, je sors la review, quoi, 2 semaines à 3 semaines en retard. Donc on est plutôt pas mal au niveau du retard. La prochaine fois, je compte m'améliorer, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais travailler mon taux de retard, hein, on va travailler. Mais en attendant, on va quand même essayer malheureusement de faire une review, malheureusement quand même. Et ensuite, je ferai la réaction live du chapitre 495, il me semble. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas du tout, je n'ai pas vu de spoiler, donc voilà, ce sera une pure réaction live pour vous servir. Voilà, chapitre 493-94, voilà, retour de God Serena, mon dieu, je suis heureux. Par contre, Mashima, tu m'auras pas cette fois. Et d'ailleurs, le retour de God Serena confirme quelque chose qui était peut-être, évidemment, vous pouvez s'y attendre, mais c'est chiant quand même, voilà, c'est chiant. Je m'expliquerai plus tard à propos de ça. En guise d'intro, je vais dire quelque chose. Mashima, tu m'auras pas une seconde fois. Tu m'as hypé comme pas possible pour cette guerre avec les 12 Spriggan comme personnage un petit peu phare, hein. Les nouveaux antagonistes, donc je me disais putain ils vont envoyer. Enfin, depuis de Tenro, je veux dire les antagonistes ils sont brown, moyen quand même. Hein. Tartaros ouais, mais quand même bon. Mais enfin, en fait, Mashima nous refait de la construction, de la hype dans ce chapitre. Il nous remet en gros, il nous refait genre oh regardez ça va être un truc de ouf ce qui va se passer, il va y avoir les 12 Spriggan ils sont revenus, là ils vont oh je vous assure attendez parce que c'est vrai qu'avant j'ai un peu merdé, j'ai un peu fait des one shot, c'est Mashima qui parle, mais attendez non restez, partez pas, là ça va être génial, il va y avoir God Serena, il va y avoir Nineheart, il va y avoir Aileen, il va y avoir Auguste, ça va péter, ça va être génial, ça va être ouf, il va même y avoir Arachnologia à un moment, il va arriver, il va tous les one shot et ah non ça... Vous étiez pas censé le savoir ça. Non, il va y avoir des combats avec des bons développements et tout. Et là j'ai envie de dire à Mashima, non, top, stop. Je vais pas me faire de faux espoirs, hein, d'accord? Soyons clairs, j'ai eu ma dose de faux espoirs et de désillusions dans cet arc. Malheureusement, alors je suis très heureux que les Spriggan reviennent sur le devant de la scène parce que il y avait des personnages qui méritaient quand même de s'y attarder un peu plus que ça. Pas que God Serena d'ailleurs, et je viendrai dans la review. Mais enfin voilà. C'est comme les morts si vous voulez.
Mashima, ça y est, il a épuisé ses jokers de mort, maintenant on n'y croit plus. Je veux dire, c'est comme l'histoire d'un petit garçon qui à chaque fois écrit au loup, mais c'est une blague. Et le moment où le loup vient vraiment dans le village, il recrie au loup, cette fois-ci pour de vrai. Mais les gens ont été tellement habitués à ce qu'il fasse des blagues, et bien personne ne lui vient en aide, et il se fait bouffer comme un con. C'est parti pour la review. Premièrement, eh bien, on va parler des morts dans Fairy Tail. Justement, ça c'est une chose intéressante. Dans cet arc, on a eu plusieurs morts. Waouh, on était comme ça, vraiment, j'y croyais. Alors au début, j'ai été un peu triste parce que c'était la mort de Carla. Bon, ouais, ça m'a embêté, quoi. Ça m'a touché qu'elle meure pas. Hein. J'étais vraiment déçu. Mais en vérité, je veux dire, bon, voilà, faut s'y attendre, gna gna. Bon, c'est pas. La mort de Carla, je veux dire, franchement, on s'en tape. Je veux dire, même moi, si ça me plaît, ça me plairait, je veux dire, c'est juste parce que je l'aime pas. Au niveau scénaristique, ça n'aura aucun impact, donc ça sert à rien. La mort ensuite de Gajeel, c'est pareil, Gajeel avait encore des choses à donner, mais là, par contre, il y avait un plus gros impact. Donc du coup, au niveau scénaristique, ça avait son intérêt. En plus, il a bénéficié d'une certaine qualité dans sa scène de mort, entre guillemets, hein, avec Levi, avec Panther Lily, enfin voilà, donc il y avait plutôt un... on pouvait y croire. Et puis là, il y a eu Mira-Jane ou Mira-Jane, hein, qui se fait transpercer par par Auguste d'ailleurs. Et ouais, si vous voulez, je veux dire, moi, arrivé à ce moment-là d'expérience de Fairy Tail, je veux dire, je sais bien que les gens de Fairy Tail ne vont pas mourir. Je veux dire, ça c'est bien un des problèmes de Fairy Tail, c'est qu'on est arrivé à un moment où les personnages sont tellement OP et cheatés dans Fairy Tail qu'on n'a plus aucune peur pour eux parce qu'on sait qu'ils auront une espèce d'armure, de plot armor, hein, littéralement autour d'eux, qui font que, voilà, ils ont une armure en scénario, basiquement, hein, c'est ça. C'est pour ça que là, l'épisode où on voit Mira-Jane qui se fait transpercer, je veux dire... aucune émotion, et ça c'est de la faute de Mashima, vraiment, c'est de ne jamais en fait nous donner le sentiment que peut-être les Fairy Tailiens seront en danger. Donc voilà. Passons au deuxième point, chers amis, nous allons parler de Auguste et Daylin. Parce que oui, on a eu un petit moment avec ces deux chapitres, je ne sais plus si c'était dans le 493 ou le 494, mais enfin peu importe, on a eu cette petite entrevue entre les deux qui semblent être les plus puissants de l'Esprit Can. D'un côté d'ailleurs, on a ce qui semble être, elle l'a appelé comme ça, donc la calamité, hein, ce qui concerne Auguste, ce serait son surnom, et de l'autre côté on aurait, le roi de toutes les magies et puis la calamité, et de l'autre côté on a Eileen qui est le désespoir. Donc c'est intéressant de voir ces deux surnoms qui sont un petit peu apocalyptiques, hein, calamité, désespoir, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir en fait le contraste entre les deux personnages. Il y en a un qui s'appelle... Mais non, c'est pas ça que je veux dire, c'est ce que j'ai déjà dit. Il y en a un qui se comporte d'une manière qui est très différente de l'autre. Auguste, c'est quelqu'un qui, on le sent, est très dirigé par son éthique, mais également sa loyauté et l'ordre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on apprend hein, qu'il est le général des armées. Je pensais que c'était Infeld d'ailleurs, moi, mais enfin apparemment pas. Infeld, ça va être juste le bras droit, le conseiller, et puis voilà, et machin, c'est le général. En ce qui concerne Eileen, on voit qu'elle est beaucoup plus indépendante et qu'elle pense beaucoup plus à s'amuser, à prendre son pied dans la guerre en fait, à s'amuser un petit peu, à faire ses petites affaires. Tandis que Auguste, non, lui il est très professionnel et il fait son devoir avant son désir. Et du coup... c'est intéressant de voir ça pour une raison assez importante, c'est qu'il pourrait advenir qu'il y ait un combat entre les deux. Un combat qui serait déclenché par le fait que les deux ne partagent absolument pas les mêmes vues sur comment finir cette guerre. On a vu que Eileen s'intéressait à terminer cette guerre le plus rapidement possible et c'était le prétexte qu'elle avait donné après avoir lancé son sort Universe One. Elle avait dit oui, c'est pour faire des téléportations qui aideront au déplacement des troupes et gna 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 et patati patata à l'air. Très bien. En fait, on a très bien compris que ce qui l'intéressait surtout, c'était de s'amuser, de jouer un petit peu avec ses proies, et on voit un petit peu le personnage. En ce qui concerne Auguste, là, il y a un petit côté complètement contradictoire avec la manière dont se comporte Eileen, puisque lui va effectivement penser à régler la guerre, mais de manière beaucoup plus sincère et beaucoup plus loyale et dévouée à Zeref et aux ordres qu'il aurait pu lui donner. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, ce petit clash là dont on a eu un petit aperçu, je pense que c'est un avant-goût, ça pourrait être magnifique. Mais encore une fois, Mashima, attention, Mashima c'est le roi de la hype en fait. Vraiment, je suis en train de me rendre compte, Mashima il sait extrêmement bien introduire des personnages et voilà, nous faire croire que wow, putain il va être truc, ça va être explosif. Et malheureusement souvent Mashima, si vous voulez c'est ça. Putain, je suis con. Putain, j'ai failli péter. Pardon. Non, faut quand même pas que je casse tout, moi. Mais enfin, voilà, vous avez compris la métaphore. Voilà. En ce qui concerne donc, troisième point, le passage entre Yukino et Sorano. Bon. Là, je vais dire un truc un peu dégueulasse, mais j'en avais rien à foutre. En fait, clairement,
c'était mal placé. Je m'en foutais complètement de cette entrevue, enfin, cette entrevue, on dirait que c'est deux hommes politiques, non, c'est cet échange entre les deux sœurs, et du coup, je vais quand même tout de suite me reprendre, parce que je peux pas me permettre de critiquer Mashima quand il fait du développement sur des personnages secondaires. Je suis tout le temps à dire que, voilà, des personnages qui n'ont pas développé, enfin, je suis surtout en train de dire que c'est souvent les méchants qui sont pas développés. Voilà. En ce qui concerne ce passage, même si j'ai trouvé, moi, de mon point de vue de lecteur, que j'avais pas forcément d'attache particulière. J'aime bien Yukino, mais bon, Angel, voilà, je m'en tape un peu, et puis voilà, son histoire. Bon, c'est vrai, il y avait... C'était chargé, hein, c'était pas... Ça faisait du sens, la scène. Évidemment, on rappelle l'enfance de Yakino. Yakino. C'est un autre nom de personnage, non, Yakino. Enfin, de Yukino et de, bien sûr, Sorano, donc qui sont... Sorano qui a été ensuite à la Tour du Paradis, et qui ensuite a été dans Aura Sensei. Enfin bon, voilà, un passage un peu tragique, et les retrouvailles, en fait, elles étaient assez émotionnellement chargées, si on peut dire. Mais voilà, pour moi, je veux dire, il y a d'autres choses qui m'occupaient l'esprit et occupaient mes attentes. Et puis en plus, le fait que Sorano soit en maillot de bain, que je veux dire... j'ai du mal à la prendre au sérieux, quoi, je veux dire. C'est un peu... Je veux dire, c'est vraiment un effet comique. Parce qu'il en a jamais... Enfin, je veux dire, c'est vraiment la nana qui en a rien à foutre, et d'un coup, là, comme ça, on nous la met en mode sérieuse. Et voilà, je trouvais qu'il y avait un décalage qui était pas trop bienvenu. Enfin, peu importe. Quatrième point, les amis, retour des Spriggan. Wouh! Ouais, bah on va se calmer tout de suite, les amis, parce que justement, les Spriggan, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça fait partie de la hype. Mashima, il sait très bien le faire. Regardez comment il nous a annoncé God Serena, comment il nous a annoncé, comment il nous a révélé le pouvoir de Di Maria, comment il nous a montré la puissance de Brandish ou Aileen, comme ça. Bon, Aileen, pour l'instant, on n'est pas déçus, hein, heureusement. Mais voilà, Nineheart, putain, comment il nous l'a teasé, Nineheart, et finalement, bon. Bon, voilà, et donc c'est pour ça que... On va se calmer. Aussi, une autre chose à dire par rapport aux Spriggan, c'est assez marrant. Je viens de me rendre compte qu'en fait, les Spriggan, ils ont complètement des noms différents en fonction de chaque traduction que j'ai pu lire. À chaque fois, ils ont des traductions et de noms différents. Alors, par exemple, j'ai fait une petite liste. On a alors, par exemple, Agile, qui s'appelait à la base Agile. Maintenant, c'est Agile. Agile Lamur. Au début, c'était Agile Lamur. Et maintenant, c'est Adzir Ramal. Alors... Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi, parce que moi je pense que je vais l'appeler Adzir, parce que c'est vrai, Agile ça ressemble trop à Gadjil, donc je l'appellerai Adzir maintenant, ou Azir. Azir, c'est pas mal, Azir. Auguste, avant, la toute première fois que j'ai vu son nom apparaître dans le manga, c'était Orgast. C'est pas mal, ça claque comme nom, mais bon, Auguste, je trouve ça encore mieux. Ensuite, pour Aileen, j'ai vu que d'autres traductions donnaient le nom Irène. Alors là, un point intéressant. Là, il n'y a pas de réponse, mais par contre, l'un n'est pas mieux que l'autre, en fait. Et tout simplement parce que Aileen et Irène ne proviennent pas... En fait, c'est vraiment deux adaptations à partir des phonétiques, de la phonétique japonaise, de la sonorité japonaise. Et tout simplement ici parce que ça ne peut pas être Irène ou Aileen, enfin, Irène ne peut pas être mieux qu'Aileen parce que ce ne sont pas les mêmes prénoms. Irène, ça vient du grec, et Aileen, ça vient du celtique, enfin, ça vient de l'irlandais, il me semble. Hélène, en fait, c'est le prénom qu'a donné Hélène. Et Irène, c'est Irena ou un truc comme ça, qui est grec. Donc voilà, en fait... je veux dire, là, pour le coup, c'est ce que vous préférez. Moi, je préfère Aileen, je trouve ça beaucoup plus joli que Irène. Enfin bon, Irène, c'est pas un prénom moche, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin voilà. Pour tous ceux qui s'appelleraient Irène. Voilà. Donc, ensuite, Rakai, alors le fameux Rakai dont je vais parler tout à l'heure, j'ai vu que d'autres traductions donnaient l'Arcade, donc l'Arcade, je préfère quand même Rakai, mais l'Arcade, c'est pas mal non plus. Ensuite, il y avait Bradman et Bloodman. Alors au début, Bloodman, je trouvais ça pas mal, parce que ça me donnait l'impression que peut-être il allait nous révéler un pouvoir lié au sang. En fait non, donc on va l'appeler Bradman, même si ça ressemble pas mal à Badman, qui était l'autre nom de Val Icht, et justement, bon, c'est celui-là dont on va parler, parce que c'était Wall ou Val, et c'est en fait son premier nom c'était Batman, donc vraiment tout ça, ça contribue un petit peu à confuser un peu l'esprit. Et en dernier lieu, on a Invel, qui était Inbel, et qui est redevenu Inbel, enfin Invel. Voilà, c'est bordélique. Donc je trouve ça assez marrant de voir qu'ils ont vraiment à chaque fois des noms différents. Je crois que le seul qui a vraiment gardé son nom de A à Z, c'est Jacob Lessio. Et Di Maria, je crois qu'on a juste eu dans son Chrono Siesta, c'est juste des orthographes différentes avec un K ou un C. Mais enfin bon, pour un coup, ça c'est pas très intéressant. Donc voilà, chers amis, on va aller un petit peu maintenant en détail sur les Spriggan, et surtout quels sont les Spriggan dont il va falloir attendre un développement intéressant, parce que je pense que c'est des personnages qui peuvent donner un peu plus que de simples antagonistes qui pourraient servir juste de bouche-trou pour l'histoire. Alors non, je vais pas parler de God Serena en premier, d'abord je vais parler de Invel. Invel, ce qui est intéressant, c'est que c'est le bras droit
de Zeref, et il semble qu'il soit encore plus froid que Zeref en fait. Et d'ailleurs, ça s'illustre parfaitement avec sa magie. Il me fait beaucoup penser à Ryuken dans Bleach physiquement, je sais pas si vous voyez le personnage, et également aussi au personnage, alors pas forcément dans ce qu'il est physiquement, mais dans ce qu'il est au niveau de son caractère et de sa personnalité, à Jugram Ashvalt dans Bleach, qui est le second, le bras droit de Juabak. Donc voilà, c'est un petit peu ce même genre de personnages qui sont des bras droits, qui sont très sérieux, voire parfois extrêmement sérieux. C'est tellement ils sont plus sérieux que leur boss qu'ils en deviennent un peu effrayants. Ils prennent tellement leur boss, leur job si vous voulez, de bras droit à cœur, que des fois tu te demandes s'ils ne vont pas désobéir à leur chef justement pour pouvoir, en gros, parce qu'ils connaissent les faiblesses de leur chef. Et je pense qu'ici on a un petit peu un aperçu de la personnalité justement de Invel. Un moment où Zeref et Mavis commencent un petit peu à se rapprocher, tout de suite Invel il met un mur entre les deux, parce que je pense qu'il sait que la seule faiblesse qu'a Zeref, c'est justement Mavis. Et donc tout de suite il met un barrage, et je trouve ça assez effrayant en fait, ce personnage qui se permet de faire ça, c'est qu'il connaît vraiment bien, vraiment bien Zeref, et je trouvais que c'était même très blessant là, de voir cette espèce de stop comme ça là. Non mais attends, en plus voilà, on a envie de les voir ensemble, Zeref et Mavis, même si ici ils sont un peu opposés, mais enfin quand même on a envie que la relation continue et se développe, et voilà, ils repartent de plus belle. Et non, en fait là il brise le truc parce qu'il sait justement, attention, non Zeref, faut pas que tu sois dévié de tes objectifs principaux. Donc on voit que c'est un mec assez intéressant de ce point de vue là. Donc voilà, il verrait les faiblesses de Zeref, et ce serait un mec le plus froid en fait de tous les Spriggan dans les deux sens du terme. En ce qui concerne God Serena, donc voilà, God Serena il est cool et je suis très content de le voir réapparaître. Malheureusement en fait, le fait qu'il réapparaisse sous l'effet de la magie de Nineheart confirme qu'il est mort. Et je veux dire, il est mort. Je veux dire, merde, je veux dire, son existence ne tient qu'à un fil. Un fil, c'est Nineheart. Et Nineheart, je veux dire, on a bien vu que c'était pas non plus un monstre technique, un monstre de puissance. Donc je suis content, mais c'est exactement comme dans le chapitre 470. Je suis complètement estomaqué de voir la puissance de God Serena. Et juste après, qu'est-ce que je vois? Bah God Serena qui se fait one shot. Et bah là c'est pareil, je suis super content de le retrouver. Génial. Mais juste après, j'apprends qu'il est mort. Donc fait chier, ça fait chier. En ce qui concerne donc God Serena, j'aimerais quand même qu'il ait un rôle un peu plus important que simplement un bouche-trou. Un antagoniste de décor, ou simplement de faire valoir pour un personnage principal. Ça me ferait vraiment chier, s'il vous plaît. Développez ce personnage, il a une personnalité cool, il a des pouvoirs intéressants, il a un passé intriguant par rapport à Hybrid Theory. Qu'est-ce qu'il est physiquement même, est-ce que ce serait pas une expérience ce personnage? Pourquoi il ressemble à Yuri? Enfin bon, des tas de trucs qui semblent vraiment poser plein de questions, et je trouve que c'est dommage de jeter ça à la poubelle. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à propos de God Serena. Rappelez-vous ce que dit Auguste quand il est dans le chapitre 487. Il dit à propos de God Serena, en réponse à la question de Brandish, où est God Serena, il lui dit: il est ici avec moi en plantant sa main contre son torse. Et là je me dis, mais attends, si God Serena est mort et qu'il a été ressuscité par Nineheart, pourquoi Auguste dit qu'il est là avec moi? Alors est-ce qu'il aurait volé les pouvoirs de God Serena, pardon? C'est ce que je pense. Au début, c'est ce que je pensais en fait. Mais est-ce qu'il n'aurait pas justement conservé l'essence de God Serena, et justement, ça permettrait à God Serena d'avoir un destin un peu plus long que ce que ne lui permet la magie de Nineheart. Parce que si son existence ne tient qu'à la magie Historia de Nineheart, putain, bah ce personnage il est fini, parce qu'on a vu comment Nineheart pouvait tomber aussi facilement. Voilà, donc bon. Mais bon, alors voilà, il y a de l'espoir. En tout cas, par exemple, pour Val ou pour Bradman, je pense que là, bon, pour Bradman, je trouve ça assez stylé qu'il revienne des morts, parce que pour le coup, c'est un démon. Donc du coup, maintenant, ça devient un démon, une espèce de Shinigami de la mort dans l'extrême de l'apocalypse de of Doom, voilà, de la fin des temps. Donc je trouve ça pas mal. Pour Val, dommage que... Enfin, bon, Val, il a un potentiel qui est plutôt dans sa personnalité, donc le fait qu'il soit mort ou pas, on s'en tape, en fait, finalement. Le côté cool est de le retrouver, en fait. En ce qui concerne Rakai, alors là, on entre dans les choses intéressantes. Rakai Leblanc ou Larkard, qui est-il? Alors déjà, sa magie, on voit qu'il a une espèce de magie qui contraste absolument avec Zeref, avec Natsu, une magie très apaisée, qui est absolument à l'inverse de n'importe quelle considération démoniaque, hein. Le mec est vraiment divin, c'est une sorte d'ange, qui permet, grâce à une sorte de magie d'exorcisme, de lumière divine, en gros, de faire atteindre les gens une sorte de nirvana, d'accomplissement en fait. Et genre les gens ils sont tellement heureux qu'ils ne veulent plus
faire quoi que ce soit d'autre que voilà, de disparaître un petit peu dans l'éther, un petit peu à la manière des religions, enfin des pensées un peu asiatiques, vous voyez, un peu comme le bouddhisme où tu vas t'élever, ton âme va s'élever, à la fin en fait t'existes plus, c'est simplement tu vois, tu vas vivre tel un Bouddha dans l'éther et voilà. Et donc techniquement dans le monde vivant t'existes plus, voilà, ton âme a échappé de ton corps, et c'est un petit peu ce qu'il fait là, c'est bien, c'est une bonne utilisation justement de ces concepts là, et je trouve ça vachement stylé l'idée que c'est une sorte d'ange, alors que de l'autre côté on a justement l'atout inverse qui est le END, hein, donc Natsu qui est un démon, et avec Zeref aussi qui est maudit, donc c'est une espèce de contraste très fort, on a 3 couleurs, blanc, noir et rouge, assez intéressant, je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener tout ça, mais en tout cas bon voilà, donc qu'est-ce qu'il pourrait être? Est-ce qu'il pourrait être une création de Zeref? Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ce serait un démon, donc du coup, un démon avec ce thème-là, ce serait assez contradictoire, donc c'est paradoxal. Mais enfin, c'est peut-être ça. Alors après, j'ai pensé à autre chose qui pourrait, et j'ai vu ça aussi, des théories sur des forums, ça pourrait être le Zeref d'Edolas. Je trouve ça complètement idiot et stupide et ridicule, mais en même temps absurde et grotesque et drôle, et ça pourrait être le cas. Je veux dire... Le problème c'est qu'un Zeref d'Edolas, j'imaginerais très vénère, très énervé, parce que justement ce serait l'inverse de sa personnalité. Là c'est juste que le mec a l'air très doux et très gentil, donc bon. Mais il y a une autre, alors ça pourrait être aussi un relatif de la famille Dragneel, vraiment, mais qui serait un lointain cousin dans le futur ou dans le passé, un ancêtre. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose de transcendant qui transcende le temps, et ça pourrait être intéressant de voir que voilà, la magie de Zeref lui a permis, enfin je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Mais en ce qui concerne voilà, Raka, alors bon évidemment je pense que ce sera l'adversaire de Natsu, mais il a ce côté un petit peu yin et yang avec Natsu, et en même temps avec Zeref également, ils font vraiment une triade parce qu'il a aussi les cheveux qui sont un peu le mélange de ceux de Natsu et de ceux de Zeref, donc c'est intéressant de voir ça. Après, alors soit c'est une création ex nihilo de Zeref, soit c'est vraiment un membre à part entière des Dragneel, mais ce qui est curieux c'est que, alors il dit il a le potentiel de vaincre Acnologia, alors... Le potentiel, s'il a le potentiel, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore la puissance de vaincre Acnologia, mais que ce sera pour plus tard. Ça veut dire qu'il le connaît bien, Zeref, donc ça pourrait justement corroborer l'idée que c'est une création de Zeref, parce qu'il l'a créé justement en fonction de ce que... Ou alors après, peut-être que c'est juste parce qu'il le connaît très bien, il connaît sa puissance, de par sa connaissance familiale de sa famille. Bon, je sais pas, voilà, mais après, donc... Bon, non mais c'est pas Trunks du futur quoi, voilà, enfin je pense à ça. Mais enfin bon voilà, donc c'est intéressant de voir ça. En ce qui concerne Dimaria, j'ai trouvé génial de revoir Dimaria, aussi cette espèce d'étrange relation qu'elle a avec Brandish. Au début on pensait qu'elle était juste en train de... Elles étaient un petit peu des rivales, enfin surtout Brandish, on voyait qu'elle en avait absolument marre de Dimaria, elle pouvait pas la saquer. Et Dimaria, le côté un peu, elle aime bien titiller Brandish, on avait juste l'impression qu'elle s'aimait pas trop au début. Et en fait, non, de plus en plus on a l'impression que vraiment elle a des sentiments, enfin des sentiments, oui, elle se sent concernée par le sort de Brandish, et elle est vraiment tout le temps à penser à Brandish, et là on la voit complètement en larmes, en serrant Brandish comme ça, c'est très perturbant, enfin c'est très curieux, et j'en attends vraiment beaucoup de ce perso en fait finalement. Pour moi c'était celui qui avait été le moins développé durant son combat contre les deux petites lolis là, hein. Donc Chariot et tout ça. Finalement ouais, elle avait complètement passée à l'as parce qu'il y avait Ultia qui était revenu, du coup notre lecture elle était complètement focus sur le sort d'Ultia, donc voilà, c'était un peu un dommage pour Dimaria, mais c'est cool de l'avoir avec de nouveaux enjeux basiquement, c'est un petit peu ça qui se passe, c'est que Mashima il lui donne de nouveaux enjeux et ça c'est cool. En ce qui concerne les autres, Jacob Lessio, bon, la manière dont il parle à Azir ou à Jill, je trouve ça cool parce qu'il a ce côté encore un peu classe qu'il avait. J'espère qu'il va pas retomber dans le côté burlesque où il y a des lolis ou oh il y a des nanas à poil, là je vais complètement, voilà c'est terminé, moi il faut mon exomile parce que sinon je vais pas pouvoir continuer la bataille. Non ça c'était chiant, j'ai pas envie, c'est bon Mashima on a eu l'humour, c'est bon, t'as complètement détruit la tension, t'as tout tourné en dérision, super. Maintenant s'il te plaît mec, arrête de nous montrer des boobs, arrête de nous montrer des personnages complètement ridicules, s'il te plaît, mets un petit peu de sérieux et ne réserve pas le sérieux pour des personnages que tu as créés de longue date, tel Acnologia ou tout ça. S'il te plaît, Mashima, donne du crédit aux personnages que tu crées de plus récemment que ceux que tu as créés au tout début du manga, parce que c'est un peu le syndrome Mashima, ça, vous voyez, il crée des personnages, il crée une team et puis des méchants principaux, puis ensuite le reste c'est que des méchants de background ou des méchants faire valoir ou des personnages faire valoir. Donc voilà, c'est un peu dommage, donne de la valeur aux personnages que tu crées, sur
que tu viens de créer, quoi, c'est ça. En ce qui concerne donc les combats qu'on pourrait avoir avec les Spriggan, Aileen versus Erza, possible. Auguste versus Gildart, si jamais il pointe son nez, ce serait marrant de le retrouver, enfin lui. Mais lui, quand il va arriver, ce sera littéralement, enfin, c'est le Messie, ça va être Jésus, tellement on l'attend depuis des années. Jacob versus, alors j'ai marqué plutôt Jacob versus Jelal, parce que 2J, vraiment, alors j'ai pas cherché loin. Adzir versus, j'ai mis quoi? Ah oui, Juvia, ouais, parce que eau et sable, ouais, ça peut être cool. Puis justement, l'eau, hein, l'eau ça contre parfaitement le sable. Val versus Fried, ouais, j'ai envie de voir Fried un petit peu à l'œuvre, donc voilà. Bradman versus Mirajan parce que ça fait 2 démons donc c'est cool. Ah oui les mages saints d'ailleurs vous les reprendrez un peu ou pas parce que moi j'aimerais bien revoir Hyperion et tout ça un petit peu contre les autres, ça me fait chier de les avoir juste vus se faire mettre au tapis par Code Serena. Nineheart versus Lucy parce que je pense que Nineheart tu vois, enfin vous voyez il est pas... Je veux dire, c'est un adversaire qui est potentiellement, enfin je veux dire, c'est pas un monstre, c'est pas une foudre de guerre au niveau physique, il pourrait être un bon match-up contre justement Lucy. Si on concerne Rakai, je le verrais bien évidemment contre Natsu, mais aussi peut-être, enfin je sais pas, il peut y avoir un twist, Zeref, enfin bon je sais pas. En ce qui concerne donc Di Maria, je la verrai contre... non en fait j'ai rien mis pour Di Maria. Je vois pas du tout contre qui elle pourrait se battre, parce qu'elle m'a l'air de plus en plus de devenir une gentille en fait, donc bon, on verra bien où ça nous mène. Et Invel évidemment je pense contre Grey et Lyon, ça me paraît assez évident. Et enfin God Serena, soit contre Laxus, soit contre Sting et Rock en mode Dragon Slayer, mais ça me paraîtrait vraiment peu probable que Sting et Rock ait la puissance de God Serena, enfin bon bref. C'est à peu près tout ce que je dirais sur ces chapitres, j'espère n'avoir rien oublié. J'espère que Mashima, parce que la première bataille, enfin les 3 premières batailles se sont terminées, hein, donc je parle God Serena, Aknologia, donc c'était une bataille, le front avec Bradman et Aileen et tout ça, ça c'est la seconde bataille, la première bataille c'était celle qui était Argon. Argeon, donc voilà, les 3 batailles qui forment la première grosse journée de la guerre en gros sont terminées. Maintenant va se dérouler la deuxième phase de la guerre et j'aimerais s'il vous plaît qu'on ait des combats qui soient pas complètement unilatéraux, je veux des combats balancés, des combats équilibrés avec des personnages qui soient évidemment pas des matchs nuls mais des personnages qui aient autant de chance et on sente la tension et voilà, j'aimerais une vraie guerre avec des vraies pertes et même des combats perdus pas Fairy Tail, ce serait vraiment cool et intéressant. En attendant les amis, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, dites-moi ce que vous avez pensé de ma review, dites-moi quels sont les noms de Spriggan que vous préférez, vous voyez, dans les versions que je vous ai, dont je vous ai fait part là dans la review, et aussi dites-moi les combats que vous imaginez qui vont arriver peut-être dans la deuxième phase de cette guerre. Donc, allez les amis, ciao, et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 495 dans un bref instant. Allez, ciao.